Hey, salut à tous, c'est Night Owl. Alors, je sais qu'on ne s'est pas vu depuis un petit moment, je suis désolé mais j'avais vraiment besoin d'une pause. Mais maintenant, c'est reparti. Aujourd'hui, je reviens avec l'analyse du trailer final de X-Men Apocalypse de Bryan Singer, qui sortira la semaine prochaine. Alors, sans plus attendre, c'est parti. Forget everything you think you know. None of that matters. You're not students anymore. We'll take everything from them. You're X-Men. Depuis X-Men Days of Future Past, Charles Xavier a réouvert son école pour mutants. On notera au passage, durant le cours du professeur X, une brève apparition de Jubilee parmi les élèves, elle apparaît encore un peu plus loin. Ce personnage, très discret dans le marketing, n'aura apparemment pas un grand rôle dans ce film. Ce nouvel opus de la saga X-Men se situe dans les années 80, et la paix semble revenue entre humains et mutants depuis que l'existence de ces derniers a été dévoilée au monde. C'est l'arrivée d'Apocalypse qui va venir bouleverser l'ordre rétabli. On a droit une nouvelle fois à l'origine du premier mutant de l'histoire, à voir si elle sera magique ou extraterrestre. On apprend qu'il vole les pouvoirs de certains mutants depuis des milliers d'années et qu'il a toujours été suivi par 4 serviteurs, les fameux cavaliers. Revenons encore une fois sur ces cavaliers, mais pour parler de quelque chose que je n'ai pas encore abordé. Les cavaliers choisis par Apocalypse dans le film le seront, mais pas par hasard. En effet, ils se caractérisent tous par des pouvoirs puissants, qui seront amplifiés par le vilain, mais se caractérisent également par leur vulnérabilité. Ils ont tous souffert. Tout d'abord, Storm est une orpheline du Caire abandonnée et livrée à elle-même. Angel ne semble pas non plus avoir une existence facile, puisqu'on le voit se battre contre d'autres mutants dans une cage face à un public, notamment contre Nightcrawler. On ne sait rien sur l'origine de Psylocke dans le film, donc il faudra attendre pour connaître les raisons de son choix. Mais je voulais revenir vite fait sur ses pouvoirs, parce que dans un TV spot international, on la voit utiliser un fouet, ce qui a énormément surpris. Il est vrai que ses armes de prédilection sont des katanas, mais elle peut faire apparaître toutes sortes d'armes, comme bon lui semble, grâce à ses pouvoirs télékinétiques. Et finalement, on a Eric, alias Magneto, qui est perdu depuis l'échec de son plan dans Days of Future Past, et qui a vu sa famille mourir durant la Seconde Guerre mondiale. Mais il fait possiblement allusion à une nouvelle famille comme le montrent ces images énigmatiques. En tout cas, c'est probablement de lui dont parle Mystique quand elle dit à Charles « Il arrive ». Accompagné par ses cavaliers, Apocalypse va causer des destructions autour du monde, notamment en Égypte et en Australie, à Sydney. On apprend finalement dans ce trailer que Charles va être enlevé par Apocalypse et ses cavaliers. La mission des X-Men sera donc de le retrouver et de vaincre Apocalypse, un véritable dieu. C'est Beast, la bête, qui réunit les X-Men et fait appel à Raven, alias Mystique, pour l'aider à diriger ce groupe composé par de jeunes mutants de l'école, Jean et Cyclops, mais aussi Quicksilver et Nightcrawler. C'est Raven qui va libérer Nightcrawler de l'arène où il se bat, et il semble la reconnaître. Peut-être un indice pour dire qu'elle serait sa mère comme dans les comics. Ça serait super, mais il reconnaît peut-être juste la mutante qui a été internationalement recherchée dans Days of Future Past. Un autre lien de parenté, en tout cas, sera étudié dans ce film, puisque Quicksilver est au courant que Magneto est son père. Il en avait déjà été question dans Days of Future Past, et cela aura sûrement un impact sur Magneto d'une façon ou d'une autre. Si Cyclops est plutôt mis en avant dans cette bande-annonce finale, notamment lorsqu'il utilise ses pouvoirs contre Storm, Jean de son côté reste plus en retrait. Des rumeurs veulent que le prochain film X-Men soit une adaptation de la saga Dark Phoenix, dans laquelle elle joue un rôle capital. Il en sera peut-être question dans Apocalypse. Il y a au moins une bonne nouvelle que confirme cette bande-annonce, les TV spots et cette image du magazine Empire, des costumes plus colorés, mais surtout plus proches des costumes classiques des comics,
devrait arriver dans l'univers cinématographique X-Men. Et ça, encore une fois, ça fait vraiment très plaisir. Il y a quelque chose sur laquelle je ne vais pas m'attarder parce que je ne sais pas du tout ce que ça signifie, mais il y a une sorte d'immense bâtiment qui semble surgir du sol lors de la bataille en Égypte. À quoi sert-il ? Mystère. Finalement, et c'était le détail à retenir dans ce trailer final, tout à la fin, on nous tease l'apparition de Wolverine, une surprise puisqu'il n'était pas totalement confirmé. A noter que durant la bande-annonce, on peut voir Stryker et le site enneigé avec le barrage du Weapon X, déjà vu dans X2. Il semblerait donc que l'origine du personnage de Logan sera à nouveau visitée cette fois-ci post-Days of Future Past, donc après les changements opérés dans la timeline. Cette apparition préparera peut-être au troisième et dernier film Wolverine de Hugh Jackman qui s'inspirera des comics Old Man Logan, mais peut-être aussi à l'arrivée de X-23, personnage qui pourrait venir combler le manque de héros griffus, mais une nouvelle fois selon les rumeurs. Que dire au final de cette dernière bande-annonce ? Tout d'abord, Fox se débrouille très bien avec la promotion de leurs films Marvel. Celle de Deadpool était extraordinaire et a beaucoup participé au succès du film, tandis que celle de X-Men Apocalypse est très bonne, sans trop dévoiler du film, ce qui est actuellement un problème. Maintenant que les effets spéciaux sont quasi terminés, on a une meilleure idée de ce que sera le film, ce sera un très bon divertissement et certains plans sont vraiment magnifiques. Ajoutez à cela le fait qu'il soit plus proche des comics que les films X-Men précédents. Cependant, Apocalypse sera-t-il le meilleur film X-Men ? Il y a plusieurs atouts, que j'ai cités juste avant, mais pour moi, tout se jouera dans la façon dont Apocalypse et son attachement à la théorie darwinienne de la loi du plus fort et de l'évolution est traité, car la force des meilleurs films X-Men est de mêler comics et questions politiques, historiques, scientifiques et réelles. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette nouvelle et dernière bande-annonce pour X-Men Apocalypse. J'ai hâte de voir le film, plus que quelques jours d'attente. Et vous, qu'en avez-vous pensé ? N'hésitez pas à laisser un commentaire et on se retrouve très bientôt.